Donc bonjour, on est en compagnie de Clément et Antoine. Donc enchanté, merci de libérer ces quelques minutes pour ces quelques questions. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre situation professionnelle, comment est-ce que vous gagnez de l'argent aujourd'hui? Moi je suis étudiant, donc je travaille de temps en temps sur le côté, mais j'ai pas vraiment de salaire fixe, quoi. D'accord. Ouais, salaire fixe. Et moi je viens de finir mes études là maintenant, et je suis à la recherche d'un travail, et puis j'ai un petit travail d'étudiant aussi pour me faire des sous, quoi. Et le travail étudiant, c'est un CDD? Non, c'est plutôt une sorte d'intérim très flexible. C'est plus ou moins pareil aussi. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez quel âge si c'est pas indiscret? 23. Et 24. Yes. Est-ce que vous comptez investir, comme on dit, investir dans la pierre ici en Belgique ou dans un autre pays? Ça m'est pas venu à l'esprit encore, mais à terme, un jour peut-être, mais pas encore. Ah ouais, peut-être aussi, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas encore... parce qu'il faut d'abord gagner beaucoup d'argent, et puis pouvoir faire un prêt, etc. Encore loin, mais sans doute un jour, ouais. Et vous pensez quelles sont les conditions sine qua non pour obtenir un crédit par exemple? Ah bah avoir un CDI, et je suppose avoir une certaine... Et puis avoir de l'argent de côté aussi, ça dépend, si tu veux 300 000, t'as besoin de 60 000 en banque, d'être difficile, ça je sais plus ou moins. Et quelles sont ces règles? Je les connais pas exactement, hein. Je sais qu'il faut avoir X argent en banque, donc une forme de capital, pour après demander une certaine somme, et si t'as pas, c'est pas possible. Et puis après je suppose si tu gagnes 10 000 € par mois, on va te prêter ce que tu veux. Ouais, c'est plutôt une belle façon de voir. En fait, c'est juste une prise de risque. Les banquiers prennent des risques. Ouais, c'est logique. Ouais. Et vous? Je ne saurais franchement pas dire mieux, je pense que je suis assez d'accord avec Antoine. Ok, ça va. Et si vous allez, admettons que vous avez un CDI, tout se passe bien, vous avez un salaire relativement correct, est-ce que vous, quel serait le bien que vous voudrez acheter et comment est-ce que vous voudrez l'exploiter? Ou ce serait pour vivre, ce serait un appartement? Et où, à Bruxelles, quelle commune? Plus ou moins. Quelle commune? Ça c'est compliqué, mais moi je commencerais par un appartement, mais après investir dans un appartement, je sais pas si c'est une très bonne idée. Le mieux serait une petite maison avec un jardin orienté sud, un peu en périphérie, enfin pas tout à fait la périphérie, mais bon, il y a vite des communes où il fait plus tranquille pour vivre, et moins cher, ça il faut plutôt aller dans le nord, pourquoi pas aussi. Chez les Flamands, Vilvoorde ça. Ouais, ou Vilvoorde, ou même un peu dans Anderlecht, Molenbeek, là dans le coin c'est moins cher, il y a moins de créer des trucs assez cool. Mais moi je viens pas de Bruxelles, donc je saurais pas trop dire les coins par ici, mais dans tous les cas plutôt... En Wallonie? En Wallonie, ouais, pourquoi pas, mais pas forcément plein centre, quoi, plutôt un peu en périphérie, tu peux trouver moins cher je pense, le quartier plus sympa. Et donc tu viens d'où? De Bordeaux en France. Ah, ok. Donc, Et investir ici en Belgique, ça t'intéresse? Mais encore une fois, non, je me suis jamais posé la question. Après, pourquoi pas en Belgique? Je sais pas si c'est plus avantageux qu'en France ou pas, je suis pas du tout au courant. On n'est pas imposé sur les loyers. Ah, bon, Ça fait toute une différence. Hein. Du coup, ouais. Du coup, si vous me le dites, ça a l'air plus intéressant, mais j'en sais rien. Peut-être m'installer ici. Okay. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne affaire immobilière en Belgique? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a fait une bonne affaire, j'ai acheté la bonne affaire? Quels sont les critères plus ou moins? Je suppose quelque chose de pas cher et qui te plaît, et après qui au final tu te rends compte que c'est un bon achat, parce que ça va être ça, hein, je suppose que ça va être prix et après confort, et donc c'est un peu trouver le bon truc au bon endroit qui te plaît, c'est ça que j'ai envie de dire, mais après c'est très très large, je sais pas trop quoi. Alors ça c'est peut-être le coup de cœur. Ouais, mais c'est la bonne coup de cœur. Ouais, la bonne affaire. Ouais, c'est peut-être le coup de cœur. Ouais. Moi, je vois ça lié en fait. Pour moi, une bonne affaire, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est pas forcément, c'était très bien au niveau, je vais pouvoir le louer ou quoi. Moi, je vois ça plutôt par rapport à moi. Ok. Je me vois pas en tant que propriétaire foncier. Enfin, peut-être un jour, je serai rentier. Hein. Dans 50 ans, que j'aurai gagné au loto. Et c'est possible en 5 ans ou en 4 ans? Bien sûr, tout est possible, hein, mais. Et toi, une bonne affaire, selon toi, qu'est-ce que c'est? Logiquement, c'est quelque chose que tu achètes. Pas forcément très cher et que tu revends plus cher, quoi, ou que tu peux gagner de l'argent dessus, mais bon, après encore une fois, si tu l'aimes pas et que tu comptes y vivre, c'est pas, voilà, c'est la définition capitaliste de la bonne affaire, quoi. C'est ça. Non, mais c'est un très bon point de vue que je partage également. Est-ce que vous savez que c'est possible? Vous connaissez l'effet de levier de l'immobilier, l'investissement immobilier? Non, là pas comme ça, l'effet de levier. Quel effet de levier? L'effet de levier, en fait, c'est un des seuls business, on va dire entre guillemets, où on peut utiliser l'argent des autres pour gagner de l'argent nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'argent des banques qui vont investir en nous, donc ils auront des garanties, etc. Mais si on a des locataires qui payent plus que le crédit hypothécaire, on peut déjà gagner de l'argent. Ouais. Alors, est-ce que ça vous intéresse ou vous motive peut-être plus?
Ouais, à terme, quand on aura une situation un peu plus carrée éventuellement. Ouais. Mais bon, maintenant, franchement, c'est vraiment pas un truc auquel je pense. Ok, ça va. Je me projette pas encore assez. Quoi. Il faut trouver un boulot, il faut trouver une femme. Et après, éventuellement. Quoi. Et après, lui apporter la maison pour la scène. Lui apporter la maison. Elle m'apporte la maison, ça me va aussi. Ça va. Ça va. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et on vous souhaite bon courage et bonne continuation en tout cas.